vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est jeudi aujourd'hui. Je suis en train de prendre mon premier café alors que j'ai déjà bien été productive ce matin. Toute ma maison est remise en ordre. Je suis en train de faire mon pain du jour. Il est en train de se pétrir là. Et comme j'avais trop de levain, je me suis dit que j'allais faire une recette avec pour les petits déjeuners. Alors il me reste des crêpes, des gaufres au congélateur, mais voilà, elles vont partir, ça fera changement quoi en fait, elles vont partir dans la semaine. Elles vont se conserver ou la semaine prochaine ou ce week-end. Elles se conservent sans souci quelques semaines au congèle. Je me suis dit que j'allais faire des crêpes mille trous en utilisant mon levain. Alors c'est une recette que je vous ai déjà partagée qui est sur le blog. Bon après je pense que vous devez connaître. Moi c'est les crêpes mille trous express au blender. Donc en fait je mets, alors je vous mets les ingrédients. Là ce que j'ai fait, donc 400 g de semoule je les ai mis, 150 g de farine, j'ai mis 50 g, le sel, le sucre, 2 cuillères à café de levure de boulangère, je l'ai mis parce que je vais pas me servir de mon levain comme agent levant en fait. Je vais faire cuire mes crêpes en rentrant. 2 cuillères à café de levure chimique, ça j'ai mis aussi, 2 cuillères à soupe d'huile neutre et 1 litre d'eau. J'ai mis 900 ml d'eau et j'ai mélangé. Voilà, bien mélangé. Et là du coup ça va lever jusqu'à tout à l'heure et j'aurai plus qu'à les faire cuire. En fait comme je vous ai déjà dit, quand j'ai trop de levain comme ça, soit j'essaye de l'utiliser pour faire des recettes où le levain où j'utilise le levain comme agent levant, un peu comme dans les crêpes que j'ai fait la semaine dernière, ou je l'utilise dans des préparations comme ça. En fait, je prends ma recette habituelle, j'enlève juste parce que moi c'est un levain temps pour temps, donc à chaque fois il y a autant de farine qu'autant d'eau. Donc là j'enlève juste 100 g dans la recette de farine et 100 g de liquide et je le remplace par 200 g de levain. Voilà comment je fonctionne. Et ça fonctionne très très bien. Ça fait beaucoup de bruit, hein. Ça fait du bien que ça s'arrête. Oui, donc comme je disais, ça fonctionne très très bien et vous pouvez faire ça avec n'importe quelle recette, toutes les recettes qui sont à base de farine, quoi en fait, les gâteaux, enfin voilà, tout ce que vous souhaitez. Bon, ben, je vais aller me préparer, je vais aller me maquiller, je vais faire aussi ma petite to-do list pour la journée. Je vais aller ranger mon linge, faire mon lit, retirer les draps Stécie, comme ça je vais pouvoir les laver et conduire sa miss. Allez go. Ça y est, Stécie déposée. Je vais faire mes petites crêpes. Il fait humide dehors et frais. Ouf. Je vais faire mes crêpes mille trous. Hier soir j'ai fini mon livre. Bon, bah, vous aviez raison que j'ai pleuré. En fait c'est un très très joli livre. Il arrive plein de trucs aux personnages, aux différents personnages, plein de choses qu'on pourrait, enfin voilà, il y a des choses, c'est les pires choses qui peut arriver, je pense, à une personne, quoi en fait. Enfin la pire chose. Après les autres aussi ont vécu des choses. En fait, ils ont tous vécu quelque chose dans leur vie qui pourrait faire en sorte qu'on remonte pas la pente, vous voyez. Et en fait, à la fin, on se rend compte que, voilà, juste avant le bonheur, c'est l'hécatombe et après il y a le bonheur. Voilà. Vraiment très joli, je vous le conseille. Là, je vais le donner à Kim. Je pense qu'elle aussi, elle va verser sa larme. Beaucoup de larmes, je pense, comme sa mère. Alors... Hop. Mais ma pâte a bien levé, donc du coup je vais pouvoir les faire. Elle est bien mousseuse. Le livre, je vous le mets sur ma page Amazon si vous le souhaitez. En fait, tous les livres que je lis, je vous le mets en lien en barre d'infos. Alors, je vais vous montrer. Hop, quand on va sur une de mes vidéos, qu'on va en barre d'infos. Alors, hop, on va prendre la vidéo, mettons, d'hier. Pouf. Alors, quand on va sur hop, ici là, il y a un petit plus. Alors sur les téléphones, hein, il y a un petit plus. Quand vous allez dessus,
vous allez avoir la barre de... Je vais mettre sur pause. La barre de... qui va s'ouvrir, la barre d'information. Vous faites afficher plus. Vous descendez. Alors, il y a plein d'infos dans ma barre d'infos. Plein de trucs. Souvent vous me posez des questions et en fait c'est déjà indiqué dans la barre d'infos. Le lien de la recette, le lien vers les différents articles, et en fait à un moment vous allez, pour trouver les produits mentionnés dans la vidéo, hop, ici vous avez un lien, ma page Amazon, pour retrouver tous les produits achetés facilement, comme le Tineco, etc., etc. Vous appuyez dessus, vous allez tomber sur une page Amazon, voilà, avec ben voilà tous les derniers articles que j'ai mis. Alors il y a vraiment tout, hein. Par exemple là, si en fait j'ai classé, donc il y a mes lectures, mes robots ménagers, les appareils de cuisine que j'utilise, les petits jouets pour les enfants que j'ai pu acheter, les produits pour maison que j'utilise, les autres articles, les produits pour le ménage, les trucs de travaux manuels, les choses que j'ai pu acheter pour la déco, pour la pâtisserie, les choses aussi que j'ai acheté aussi pour les enfants. Enfin vraiment il y a vraiment tout. Et quand vous allez du coup dans mes lectures, hop, et ben vous avez tous les livres que j'ai lus ou que je lis. Donc vous avez le livre que je lis en ce moment, voilà. Meilleure vente en ce moment, il y a 7-10. Voilà, donc voilà, hop. Allez, je sais pas si c'est le levain qui change quelque chose, mais j'ai des crêpes avec vraiment 1000 trous. Je vais essayer de vous montrer, mais elles sont vraiment pleines de petits trous. Je vais en prendre une qui est un peu plus froide pour vous montrer. Attendez, j'en remets. Alors je sais, j'ai vraiment pris exactement la même recette. Je vous la mettrai en barre d'infos. Le seul truc, c'est que j'ai remplacé donc du coup 100 g de liquide, donc 100 g d'eau, et puis enfin 100 ml d'eau, et les 100 g de farine par 200 g de levain comme je vous ai dit. Mais ça fait vraiment... Alors d'habitude j'en ai des trous, mais là on dirait, oups là, un nid d'abeille quoi en fait. Est-ce que vous voyez? C'est vraiment rempli de petits trous. Voilà. Alors moi ce que j'aime bien sur mes crêpes 1000 trous, c'est du miel et du beurre. Donc là je vais mettre du beurre à la vanille avec un peu de miel. Je le fais rentrer dans tous les petits trous là. C'est trop bon. Je vais me rajouter ça avec des petits fruits, je pense. J'ai des framboises encore. Ah, j'ai des fruits de la passion aussi. Ouf. On va réfléchir. Ouais. Est-ce que le fruit de la passion, ouais, ça pour... Non, je vais le garder pour demain. Je vais en garder pour... Je vais pas le manger avec ça. Je vais plutôt mettre juste des petits fruits, fruits rouges et peut-être une banane plutôt. Parce que je veux pas dénaturer le goût du beurre, du miel et de la crêpe 1000 trous. Le haut est fait, j'ai pratiquement tout fait. Tout ce qui restera, c'est changer mes draps, nettoyer mes couvre-lits et tout. Je dis mais parce que oui, j'ai un gros couvre-lit et j'ai un truc en poulou que je mets en bout de pied entre guillemets. Là, je suis en train de faire tous ceux de la chambre à Stécie, les draps, les couvre-lits et tout. J'ai fait mes portes, j'ai fait mes plafonds. Il me restera le lustre de la chambre à Angèle, mais je vais lui demander qu'il le fasse parce qu'il faut monter sur son lit. Et voilà, moi je suis pas très à l'aise là-dessus. Donc comme il est là, voilà, il n'y en a pas pour longtemps. Tout le reste a été fait, c'est cool. Je vais commencer ma choucroute. Je vais faire une choucroute, je vais la faire à la mijoteuse pour ce soir. Alors pour le plus grand plaisir des enfants, parce qu'ils ont horreur du chou, de la choucroute, mais ils mangent la charcuterie et les pommes de terre. Donc du coup, je vais faire les pommes de terre. Alors je vais vous expliquer comment je fais ma choucroute à la mijoteuse, parce qu'il faut pas mettre les saucisses tout de suite, et mon chou c'est du chou déjà cuit, donc il n'y a pas besoin de le mettre trop à l'avance. Je vous montre.
Déjà je vais éplucher mes pommes de terre. La choucroute à la mijoteuse, comme je vous ai dit, j'utilise du chou qui est déjà cuit, donc il n'y a pas besoin de le mijoter trop longtemps quoi en fait. Donc mais par contre mes pommes de terre elles sont pas cuites, ma viande elle est pas cuite non plus, enfin tout ce qui est palette et tout elle est pas cuite, donc du coup il faut la faire cuire. Donc ce que je fais c'est que je mets ma palette, alors j'ai une palette fumée dedans dans le fond, j'ai mis mes pommes de terre, mes morceaux de lard, un gros Jésus, j'ai ma palette qui est ici là dans le fond. Voilà, je mets tout ça, feuilles de laurier, moi j'aime bien rajouter des baies de genièvre et on ajoute un peu de liquide pour faire cuire en fait les pommes de terre. Donc je mets à peu près 25 centilitres, hop, et on met un couvercle et on va déjà faire cuire ça pendant 4 heures puissance douce. Ensuite j'ajouterai 4-6 heures puissance douce. Ensuite les 2 dernières heures en fait j'ajoute le chou et tout ce qui est saucisse. Vous voyez les saucisses de Francfort, les saucisses fumées, enfin qui ne nécessitent pas énormément de cuisson, qui sont déjà cuites quoi, en fait. Et je le mets pendant les 2 dernières heures. Alors saucisses fumées ça dépend des saucisses fumées que vous utilisez hein. Si vous utilisez des saucisses fumées qui sont pas encore cuites, il faut les mettre là tout de suite maintenant. Hop, donc en fait je la fais cuire en 2 temps. Donc là c'est parti, je vais mettre 6 heures. J'ajouterai mon chou etc. Et je continuerai à faire cuire comme là les pommes de terre. La viande va cuire tout doucement, elle va donner toute sa saveur au jus qu'on a mis dans le fond. Et après j'aurai plus qu'à rajouter le chou. J'ai Kim au téléphone, je lui dis ce soir c'est choucroute à la maison. Bah heureusement j'habite plus à la maison, elle me sort. Parce qu'ils aiment pas le chou. Ils aiment pas la choucroute. Hein, même là, hein, Angel il me dit oh ça y est, ça va être l'hiver, ça va être purée de chou, chou avec je sais pas quoi, la choucroute, les trucs, et il aime pas ça non plus. Tant pis pour eux hein, ils mangeront les patates et la viande, non plus. Greg adore la choucroute, donc on va pas se priver pour eux. Hein. J'ai remis les draps propres à Stacy dans son lit, je suis en train de laver là tout ce qui est couvre-lit et tout, et comme ça elle aura un lit tout propre pour ce soir. Là il est midi, je vais pas tarder à aller conduire Angel du coup au travail. On a un beau ciel bleu aujourd'hui et un petit peu de vent, mais franchement une belle journée d'automne par rapport à hier où il a fait que pleuvoir. Tu vas manger chérie? Hein? Bah oui. Allez vas-y. Parce qu'après je te conduis. J'ai été conduire Angel. Là je vais faire cuire des pommes de terre pour nous ce midi. Avec Greg on va manger restant de raclette. J'avais pas de reste, je me suis dit on va manger quoi? Hop, raclette. Ça sera très bien. Et j'avais fait un petit paquet avec le restant de roulade. Vous voyez qu'il n'y avait pas assez pour faire un repas pour nous tous. Ça ira très très bien pour ce midi. En plus l'avantage avec l'appareil Angel qui m'a acheté pour mon anniversaire, c'est que, alors c'est un 12 personnes, 12 petites plaquettes, mais on peut faire aller que, en fait il y a 3 interrupteurs, donc on peut faire aller que 4 trucs, ce qui est sympa. Mais j'avalais pas de travers. Oui, donc on peut faire aller que 4 petites coupelles, ça évite d'allumer tout l'appareil alors que vous êtes que 2 à en manger quoi, donc c'est cool. Alors elle en est où ma choucroute? Ça sent le fumé. C'était petite raclette en amoureux ce midi. Après on s'est reposé un tout petit peu. On a regardé Estelle Denis comme à chaque fois. Moi après j'ai bifurqué un petit peu sur le film de Noël jusqu'à ce que Greg se réveille. Il a mis la 3e couche au banc. Il devait le faire hier, mais hier il n'était pas trop bien. Il avait un peu mal au ventre, donc il s'est dit bon, je le ferai demain midi, ça ira vite. Donc il a repensé une couche et un petit peu, et il a remis du coup une 3e bonne couche de vitrificateur. Alors le vitrificateur, je vais vous le montrer après. Franchement, il est vraiment bien. Il garde, alors nous on a choisi un vitrificateur mat parce que je voulais garder l'aspect mat du bois, et en fait il ne jaunit pas le bois. Alors on verra par la suite, mais là on a l'impression que le bois est neutre, enfin naturel. Il est lisse, on voit qu'il y a quelque chose dessus hein, qui le protège, mais ça change pas la couleur du bois, ça change pas la texture, enfin je sais pas, vous voyez le visuel et tout, donc ouais j'aime bien. Alors là il vient de le mettre, donc il est peut-être encore un tout petit peu brillant, mais et encore hein, il sèche vite, mais ouais je vais vous montrer. Vous voyez on a gardé l'aspect bois
un coup de queue. Ouais. Alors on voit hein, qu'il y a quelque chose dessus, on le sent aussi au toucher et tout, il est tout lisse et tout. Et mais bon voilà, il est protégé. Et là du coup il m'a fait tout bouger parce que là il est parti chercher Stacy. Elle finissait à 4 h, il m'a fait tout bouger au niveau du bar. Il voudrait poncer et remettre un coup. Alors on avait mis un vernis mat, mais j'ai l'impression qu'il a jauni quand même un petit peu. Donc et puis comme là au niveau où il y a la cafetière, il y a une tache de café en fait que j'arrive plus à revoir en fait. Donc ça a quand même attaché, taché le bois. Donc on va reponcer un petit coup et puis il va remettre un petit coup de peinture. Et je vais lui demander en même temps de faire ma planche en teck, celle-là. En fait je mettais mes verres dessus et ça a fait des taches d'eau. Donc je vais lui demander de la poncer un tout petit peu et de voir s'il peut pas mettre le vitrificateur dessus aussi pour la protéger. Je l'aime bien. Mais du coup je m'en sers plus en support et plus pour mettre mes verres parce que justement elle a... elle fait des auréoles et on voit en fait qu'il a jauni en fait le bois. Maintenant que je le vois, enfin maintenant que je pose les deux comme ça, avant on voyait bien la différence entre les deux bois et là ils font tous les deux bien jaunes quoi en fait, alors que c'était pas le cas avant quoi en fait. Ouais. Ouais, vous voyez par rapport à là. Oui, donc bref, voilà. Alors moi je vais trouver un petit bout de place maintenant que j'ai fait ça, que j'ai tout bougé. Du coup, ben, j'ai plus de plan de travail, j'ai tout mis là. Je vais me trouver un petit bout de place de plan de travail parce que j'ai mon pain qui a bien gonflé et je voudrais le mettre en forme pour pouvoir le faire cuire. Donc ça va, j'ai un petit bout de plan de travail ici. Hop, je vais pouvoir me mettre là. Yip. J'ai un petit souci avec mon pain et je me suis dit que ça pourrait peut-être être une idée pour vous aussi. En fait j'ai mon rapport de force avec le gluten sur mon pain qui est rompu, ma liaison en fait, et je le vois en fait, du coup je vais avoir une galette si je le fais cuire comme ça. Je vais vous montrer comment je le vois. Si je le fais cuire comme ça je vais me retrouver avec une galette, donc plutôt que d'avoir une galette je vais essayer de ruser et de rattraper le truc. En fait je vois que le rapport de force est cassé parce que vous voyez ce que ça fait. Alors j'ai une boule et en fait elle tient pas l'élasticité, elle est en train de se craquer en fait. Et là si je continue comme ça, bah ça va tout se craquer là et il va pas bien gonfler. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez, ça craque en fait. Et là ça va craquer là, ça craque là, donc ça va me faire, il va s'étaler, il va pas gonfler. Donc du coup je vais reprendre cette pâte et je vais rajouter des choses dedans pour avoir un style pain brioché un petit peu. Donc ça c'est ma base de pain qui est loupée. Je vais ajouter un peu de levure pour réactiver le truc. J'ai ajouté une cuillère à café. J'ai ajouté 2 cuillères à soupe de lait en poudre, 150 de lait normal et un œuf. Et j'ajouterai aussi 50 g de beurre que je vais couper en petits morceaux et je vais avoir un pseudo pain de mie quoi en fait, un petit peu. Alors je vais déjà pétrir ma pâte avec le lait, le beurre, le lait et l'œuf et la levure que j'ai rajoutée. Une fois qu'elle sera un petit peu pétrie, j'ajouterai mes 50 g de beurre. En fait je vais amalgamer d'abord ma pâte avec mon lait et mon œuf et ensuite la levure, et ensuite j'ajouterai, je vais peut-être rajouter une petite cuillère de sucre aussi pour lui redonner un petit peu de force. Qu'est-ce qui a fait que mon pain a perdu son rapport de force comme ça? On ne sait pas en fait, il y a plein de choses qui rentrent en jeu en fait. Ça peut être la farine, j'ai changé de farine, j'ai acheté de la farine pourtant la belle rouge à Leclerc. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est parce que j'ai laissé trop poser alors qu'il faisait chaud? Est-ce que c'est mon levain? Oups là, de la farine. Est-ce que c'est mon levain qui a fait que il avait trop faim et puis voilà, je sais pas, pourtant je m'en suis bien occupée, mais bon voilà, c'est assez capricieux hein, le pain au levain. De toute façon même la boulange en général hein, on n'a jamais le même résultat, on n'obtient jamais le même résultat, c'est toujours une surprise à chaque fois. Donc bref, là du coup j'ai mélangé ma pâte, j'obtiens quelque chose qui est quand même assez liquide. Je vais rajouter du coup, parce que comme j'ai rajouté de l'œuf et tout, je vais rajouter un petit peu de farine. Je vais rajouter 100 g de farine, alors moi j'ai mis de la farine de force, de la farine de gruau rouge pour justement rapporter un peu de gluten dans ma pâte. Si vous avez, vous pouvez aussi rajouter une cuillère à soupe de gluten aussi. Voilà, 100 g de farine, 100 g de gruau rouge, 100 g de farine de gruau rouge, 100 g de gluten. 100 g de gluten, 100 g de farine de gruau rouge, 100 g de gluten, 100 g de farine de gruau rouge, 100 g de gluten, 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 1
Voilà, on va repétrir un peu et je vais le faire cuire sûrement dans mon gros moule à cake, mon moule à pain là que je fais mon pain japonais avec. Là j'ai une pâte qui a retrouvé son élasticité, je vais vous dire ce que j'ai mis dedans. Elle reste liquide mais comme je vous ai dit je vais la faire cuire dans un moule à cake donc ça me... enfin liquide. Je veux dire elle va être collante en fait. Mais je vais pas la faire cuire dans un moule... Alors elle est replein d'élasticité. Hein. Vous voyez quand on va monter la vitesse, elle va se former la boule. Vous voyez elle se décolle des parois. Elle a retrouvé son élasticité. En fait, quand je dis qu'elle a perdu sa force de gluten, c'est que le gluten, je vous les ai déjà dit, hein, quand on pétrit un pain comme ça, c'est le gluten qui fait que, en pétrissant, on développe le gluten et c'est le gluten qui fait que les bulles, que le pain gonfle bien, qu'on a des belles bulles, etc. etc. Si cette chaîne est rompue, et ben en fait, le gluten ne fait plus son effet. Donc quand vous formez des bulles, ben, ça fait comme un chewing-gum, vous voyez, qui devient tout pâteux là. Je sais pas si un truc qui devient tout pâteux, qui est plus élastique, qui est plus comme comme un chewing-gum. Donc là en fait, bah, quand il forme des bulles, il n'y a pas l'élasticité quand le levain forme les bulles, qui digère en fait le gluten à l'intérieur, qui digère le sucre du pain. Et ben en fait, il crée pas les bulles ne sont pas maintenues par ce gluten en fait, puisque le pain a perdu son élasticité. Donc il craque et il s'étale. Donc du coup après quand on le fait cuire, on a vraiment un pain qui est tout étalé, une galette quoi en fait. Donc là plutôt que de faire une galette, et ben je me suis dit on va tenter. On verra tout à l'heure, je vous montrerai le résultat et je vous dirai, j'ai noté du coup ce que j'ai mis, je vous dirai ce que j'ai mis exactement, comme ça au cas où vous avez la même chose. Vous le voyez, on voit hein, quand on pétrit le pain, on voit que ça s'écarte, ça craque complètement quoi en fait. Comme un élastique, vous voyez quand il n'y a plus cette élasticité qui revient plus, et ben il craque. Et ben là c'est la même chose, le pain on voit il craque, il tient plus. Donc voilà, je vous dirai, hein, on verra le résultat tout à l'heure à la cuisson du pain. Là je vais le relaisser lever pendant une petite demi-heure, 3/4 d'heure, le temps que la levure qui est à l'intérieur fait son effet. Et puis après, vous voyez, il a bien retrouvé son élasticité. Maintenant on verra, c'est le goût quoi en fait. Logiquement ça devrait bien fonctionner. J'ai rattrapé mon pain, ça sera pas un pain au levain, enfin ça sera un pain au levain mais vous m'avez compris quoi en fait, ce sera plus le même pain quoi en fait, mais au moins j'ai rattrapé et puis on verra du coup au goût ce que ça donnera. Donc là je vais le laisser lever et puis quand il aura doublé de volume je vais le former et le mettre dans mon moule, mon gros moule à cake, celui que je fais cuire mon pain japonais là, vous voyez en céramique. Ah oui, d'habitude ça m'arrive hein, quand je le vois, je me dis c'est pas grave, je le fais cuire comme ça. Ce qu'il y a c'est qu'il est moins appétissant, il est moins bon, il est moins alvéolé, il est moins... donc souvent il reste un peu là. Mais je me dis toujours au pire je fais de la chapelure ou je fais des croûtons avec ou voilà. Là j'ai assez de chapelure, j'ai pas besoin de croûtons. Donc c'est pour ça que je voulais pas le perdre, je voulais pas refaire du pain de chien et tout. Donc on verra, ce sera, je vais garder, j'ai noté ce que j'ai mis dedans, je vous dirai. Hein. Et je vais garder le petit papier si ça peut... me dépanner quand ça m'arrive. Ça arrive pas souvent hein, comme je vous dis hein, mais ça arrive de temps en temps que voilà, qui fait des caprices. J'ai mon temps de ma choucroute qui est fini, donc je vais juste ajouter du coup mon sachet de choucroute cuisinée. Alors c'est cuisiné au vin blanc mais elle est cuite hein. Donc je vais juste la rajouter comme ça au dessus de ma viande. Je vais vous montrer la Greg Estessi. Hop, alors j'ai pas beaucoup de plan de travail, c'est un peu embêtant. Hop là. Poser ça là. Donc j'ajoute mon chou comme ça au-dessus. Alors elle est cuisinée donc il n'y a pas besoin de la rincer ou quoi que ce soit. Hein. Si vous utilisez de la fraîche, pas non cuisinée, c'est pas la même chose. Hop. Je vais la mettre comme ça au-dessus et je vais mettre du coup les saucisses qui sont pareilles, qui n'ont pas besoin de beaucoup de temps de cuisson. Donc les saucisses de Francfort, les Mélonards, enfin ça dépend ce que vous avez appris, ce que vous aimez.
là, j'ai des saucisses de Francfort. Je vais les couper. Attention au banc. Mais il a l'air d'être sec là, déjà. Et voilà. Alors ceux-là, j'en ai pris que 2 parce qu'avec toute la viande qu'il y a dedans, on va couper en 2. Autrement, ça fait trop de viande. Déjà là, je pense qu'il en restera pour demain midi. Parce que comme je vous ai dit, il n'y a que moi et Greg qui mangeons du chou. Il y a 1 kilo. Donc je vais remettre le couvercle et je vais remettre du coup en cuisson. Puissance 12 pendant 2 heures. Et voilà, elle va finir son travail comme ça. Alors le liquide, il va couler dans le fond, il va se mélanger et tout. Il n'y aura plus qu'à mélanger à la fin en sortant la viande. Là, je ne l'ai pas trop fait parce que je veux pas trop écraser les pommes de terre. C'est pour ça que je l'ai juste posé au-dessus. Greg a fini de poncer. Il a mis une première couche du coup de vitrificateur, hein, c'est ça. Ouais. Là, il n'y aura plus qu'à poncer demain, remettre une deuxième couche. Alors, il ne sait pas s'il va mettre une troisième, à voir. Le rendu après la deuxième. Mais il était bien jauni quand même. Hein, mais bon, c'est cool, il a su avoir toute la tâche qu'il y avait ici de café. Et il en a profité, il a fait aussi mon petit plateau. Voilà, on va voir si ça... Donc il a reponcé un petit peu pour enlever les taches d'eau en fait que ça avait fait. Puis il a donné un petit coup. Mais là, vous voyez, on voit la différence du coup avec le bois. Hein, tout à l'heure on voyait plus. Alors j'ai fait cuire, alors du coup il y a le bordel dans ma cuisine, on attend encore un petit peu que ça sèche et puis on va pouvoir remettre, on retirera tout demain quand quand Greg fera une deuxième couche. J'ai fait cuire mon pain. Bon alors c'est pas trop mal. Je vous montre, alors je peux pas le couper parce que il est encore chaud quoi en fait, mais la mie on voit un petit peu là où ça a craqué, ça a l'air de bien... Voilà, ça m'a fait récupérer, enfin il a bien gonflé et tout, donc ça m'a fait récupérer mon pain. Ça me va très bien. Alors je vous dis ce que j'ai mis à l'intérieur au cas où ça vous arrive du coup. Alors c'est le... En fait, c'est le gluten en fait, hein, c'est dû au gluten. Du coup, comme je vous ai dit, le pain casse quoi en fait. Donc vous le voyez, quand vous pétrissez votre pain, en fait, la pâte se déchire, elle a plus d'élasticité. Donc au cas où ça vous arrive, plutôt que de faire un pain, le cuire et que ça vous fait une galette, alors ça peut arriver aussi avec la levure. Ça arrive aussi quand il y a trop de fermentation ou quand on l'a laissé trop fermenter ou quoi. Ça peut arriver aussi avec le levain. C'est le levain qui a été un petit peu plus acide ou qui a eu trop de levée aussi, mais je comprends pas parce que là j'ai fait exactement la même chose que d'habitude. Après peut-être la chaleur aussi de la maison. Bref, donc du coup j'ai pris ma pâte à pain, j'ai rajouté 150 g de lait, 2 cuillères à soupe de lait en poudre, 1 cuillère à soupe de sucre, 1 cuillère à café de levure de boulangère, un œuf, 50 g de beurre, 150 g de farine. Si vous pouvez rajouter un petit peu de gluten, c'est pas obligatoire. Voilà, et puis vous pétrissez tout ça correctement. Pendant au moins 10 minutes, vous relaissez lever, vous mettez... Alors la pâte va être très collante, moi j'ai eu du mal à la transférer, mais c'est pour avoir un pain qui soit bien alvéolé quoi en fait. Et ensuite vous le mettez dans un gros moule du coup à cake. Moi c'est ce moule là, c'est où j'ai vu qu'ils en vendaient? Alors moi je l'avais trouvé à Stocomanie, mais la dernière fois j'ai vu que... Mais c'était peut-être... Ah c'est peut-être Babou, ABM. Ouais, je pense que c'était BM. Un gros moule comme ça. Alors, vous voyez par rapport à ma main, il est vraiment grand en fait, il est haut. Je pense que c'est un moule à terrine parce que mon père m'a ramené un moule à terrine de... En fait, il y a au moins les bouchers ont des moules qu'ils mettent à disposition après des clients. Et il y a pratiquement la même taille. Donc à mon avis, ça doit être ça. Ça doit être un moule à terrine, ouais, à pâté quoi en fait, chez les boucheries. Mais du coup, ça me fait des grosses tranches et c'est parfait
comme pour un pain comme ça. Je fais aussi du pain de mie aussi dedans et le pain de mie japonais, recette qui est sur le blog, que si vous n'avez pas encore testé, je vous conseille de tester assez vite. C'est une tuerie ce pain. C'est entre le pain de mie, la brioche, il est mou, tendre, il se conserve super bien. Le lendemain il est encore bien tendre et tout. Ouais. Si vous l'avez pas testé, je vous le conseille aussi. Bref, donc je suis contente. Mon pain, j'ai récupéré mon pain, j'ai pas de galette. Ma choucroute est pratiquement cuite. On va pouvoir mettre la table et manger. Puis après, on va ranger tout ce boxon. Par contre, il y a de la poussière de partout. On a donné un petit coup, mais je le ferai demain, quoi, à fond. J'ai donné un petit coup comme ça, mais je vois que là, derrière, il y en a un petit peu et tout. Il va falloir que je déplace tout. Mais oui, je ferai ça demain soir. Après qu'on a mis la deuxième couche, ça sert à rien parce qu'il va reponcer, donc du coup... Bon, après, c'est pas non plus... il y en a pas... Parce qu'il y a un sac, en fait, à sa ponceuse. Donc, du coup, elle récupère la poussière, mais... Voilà. Hein? Et puis, le banc est fini. Donc, c'est cool. Bon, je voulais aussi vous rappeler, avant que j'oublie, n'oubliez pas d'aller voir sur Insta. Le lien est en barre d'infos si vous voulez tenter votre chance et gagner le... super aspirateur Red Rod V17 avec ses 1, 2, 3, 4, 5, 6 et si je compte le manche 7 accessoires, 2 filtres, franchement il est vraiment bien et tout complet, comme je vous ai dit 7 accessoires, il y a même un truc pour rajouter un rajout pour rajouter entre l'aspirateur et le manche pour aller en dessous des meubles pour vous voyez se plier. Pour aller en dessous des meubles, il y a aussi la petite zone de recharge sur laquelle on met tous les petits accessoires. Il est vraiment complet. Je vous mets aussi, si ça vous intéresse, en barre d'infos, hop là, en barre d'infos, le lien, il est en promo là en ce moment. Il y a une offre spéciale jusque lundi. Et je vous en fais gagner un sur Insta. Comme je vous ai dit, je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et je ferai le tirage au sort lundi. Donc vous avez jusqu'à tout le week-end pour aller participer. C'est en lien en barre d'infos. On va manger. Kim et Cléo en visio. Coucou! Bah regarde, bah voilà, quand tu sais qu'il fait comme papy aussi. Coucou, bah ouais, il est torse nu comme papy. Coucou loulou. Hein, toujours chaud ces hommes. Hein? Bah, du coup on va manger. Je vous montre la grosse choucroute. On va en manger pendant une semaine, je pense. Non. Mais bon, il en restera pour demain, ça c'est sûr. La palette qui est méga cuite, elle va se voilà, tout s'enlève comme ça à la fourchette. Il y a le saucisson, le truc en dessous, les saucisses, les grosses saucisses ici, les petites pommes de terre, le lard de Greg. Voilà, il y a de quoi manger. Hein. Allez, je vais vous laisser là, je vais vous faire des bisous. Parce qu'après on va finir de manger, ranger tout ça, aller promener Marley et aller rechercher le fiston. Je vous fais des bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous à demain.